Depuis 2 semaines, on observe de nombreuses images de policiers jetant leurs menottes en signe de protestation et mécontentement envers leurs ministres, ainsi que des mobilisations, souvent nocturnes. Le climat est particulièrement tendu entre les affaires de racisme via messagerie et réseaux sociaux et celles de violences policières. Dans les Yvelines, 150 fonctionnaires de police se sont réunis lundi devant le commissariat de Versailles. Julien Lecam, secrétaire général régional des Yvelines du syndicat de police Alliance, est en communication avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez lundi avec vos collègues, que souhaitiez-vous dénoncer ? Tout d'abord, le ras-le-bol. C'était un cri lundi, un véritable ras-le-bol suite aux propos tenus par notre ministre, qui a carrément lâché notre profession, lâché mes collègues. Et lundi, on voulait justement montrer notre mécontentement et notre ras-le-bol à travers cette opération, se jeter de menottes devant le commissariat de Versailles. Alors vous demandez même le départ du ministre Christophe Castaner, vous estimez qu'il gère mal la situation ? Tout à fait, il a lâché littéralement la profession. Notre secrétariat général et notre secrétaire général Alliance Police Nationale demandent à rencontrer le président de la République pour justement évoquer le malaise de la profession et faire part notamment de toutes nos revendications, parce qu'on a un cahier de revendications important. Alors justement, j'allais vous demander si vous aviez eu des réponses depuis la manifestation de lundi, des retours ? Alors, nous avons obtenu des rendez-vous auprès du DGPN. Il y a 2 rendez-vous de prévus, le 30 juin et le 3 juillet. Et je sais que nous sommes toujours en attente de rencontrer le président de la République. Alors vous me disiez que vous aviez beaucoup de revendications. Quelle est la situation actuelle dans la police ? Il y a un grand malaise, vous pouvez vous en rendre compte. Lundi, en plus de mes collègues de la sécurité publique, on pouvait les voir aussi mes collègues de la police judiciaire qui se sont joints à nous, ce qui est plutôt rare et qui montre qu'il y a un vrai ras-le-bol généralisé dans la profession. Il y a beaucoup de revendications qui restent sans réponse. Et justement, on souhaiterait faire le point avec le DGPN, notamment sur la réforme du management, les conditions de travail, les conditions du travailleur de nuit, le manque d'effectifs, le manque de moyens qui est criant, et notamment dans les Yvelines. Et comment vous l'expliquez, ce malaise ? Justement, si vous voulez, il y a eu beaucoup de réformes de fait. On a fait beaucoup d'économies dans la profession. En plus d'être lâché par notre ministre de l'Intérieur, on peut parler d'un laxisme judiciaire qui crée un sentiment d'impunité parmi les délinquants. Et le département a été en proie, durant le confinement, à plusieurs semaines de violences urbaines et d'actes très violents. On le voit encore dimanche soir dernier à Houille, des règlements de compte entre bandes à coups de machette. Donc il faut savoir que le département est un département malheureusement très violent. Et le ministère de l'Intérieur fait des économies d'effectifs alors qu'il devrait au contraire en injecter plus. Alors, parmi les annonces de Christophe Castaner, il y a plusieurs mesures, comme la fin de la technique dite de l'étranglement, vous l'avez dit, avec le taser comme alternative, la suspension systématique pour chaque soupçon d'acte raciste avéré, et encore une réforme de l'IGPN. Vous en avez parlé de l'IGPN, cette réforme, est-ce qu'elle serait la clé finalement pour établir une forme de confiance entre police, citoyens, même vous avec votre hiérarchie ? Si vous voulez, nous... L'IGPN, mes collègues, quand ils sont amenés à y aller, s'y présentent. C'est des actes de procédure, on va dire, pas habituels. Mais nous, on n'est pas vraiment sur cette demande-là. Nous, si vous voulez, quand on entend le ministre de l'Intérieur parler de soupçons avérés, présumés, c'est quelque chose de ridicule. Il stigmatise l'ensemble de la profession. Il faut savoir que les fonctionnaires de police font partie de la catégorie des fonctionnaires les plus sanctionnés déjà en France. Et je peux vous dire que malheureusement, au moindre écart, justement, les sanctions tombent. Après, il y a ce rapport de 2019 qui montre que le nombre d'enquêtes a augmenté, mais que le nombre de sanctions a quand même diminué. Oui, alors ça, si vous voulez, nous, sur le département, on est loin d'un peu tout ça. Il faut savoir que nous, ce que l'on demande dans un premier temps, c'est que mes collègues aient cette présomption d'innocence. Parce que quand on entend le ministre parler, on a l'impression que mes collègues sont systématiquement coupables et ne peuvent pas bénéficier de cette présomption d'innocence. Après, les enquêtes sont diligentées par l'IGPN ou même des fois par la direction départementale. Et je peux vous dire que quand mes collègues sont mis en cause, ils sont lourdement sanctionnés, malheureusement.
D'accord. Alors, Il n'y a est-ce que pas vous de, il y prévoyez a pas d'autres de passe-droit, hein. Il n'y a pas de passe-droit pour notre profession, hein. Au contraire, on est une profession très surveillée, très sanctionnée, et justement, à travers les propos aussi de M. Castaner, on a l'impression d'une stigmatisation de l'ensemble de la profession qui est anormale, hein. Alors, pour conclure cet entretien, est-ce que vous prévoyez d'autres mobilisations? Oui, alors pour l'instant, effectivement, hier soir, on a eu un rassemblement du côté de Sartrouville. Donc, pour l'instant, la colère ne retombe pas parce qu'on n'a pas d'annonce encore vraiment concrète. Et mes collègues attendent beaucoup parce qu'il y a un vrai ras-le-bol, et notamment dans les Yvelines, parce qu'il faut savoir que mes collègues ont été durement touchés et mobilisés également durant la période du Covid-19, où ils ont été en première ligne pour comment faire gérer le confinement. Et si vous voulez, mes collègues attendent beaucoup, et s'il faut continuer à mobiliser, nous le ferons. Merci, Julien Lecam, d'avoir répondu à nos questions. Donc, je le rappelle, vous êtes secrétaire régional des Yvelines du syndicat de police Alliance.